Bonjour à tous, j'ai acheté dernièrement un ordinateur portable sans OS, sans système d'exploitation, donc sans Windows. Donc c'est un Lenovo, un Legion 5, acheté chez Cdiscount. Le prix se trouve maintenant plus ou moins autour des 800 euros. Cet ordinateur est régulièrement mis en promo sur D-Labs. Donc j'ai pris le modèle avec un Ryzen 5 5600H et une Nvidia RTX 3060. L'écran est de 15 pouces avec une fréquence de 120 Hz, 8 Go de RAM de base, donc il reste un emplacement de libre. Le disque par défaut, c'est un NVMe de 712 Go. Il reste aussi un emplacement de libre. Alors pour les autres spécifications plus détaillées, voir les liens en description de la vidéo. Il existe d'autres modèles, par exemple avec des Ryzen 7, des RTX 3070, écran en 165 Hz, etc. Donc vous l'avez compris, ce sera en fonction de votre budget et peut-être que d'autres modèles ou marques vous intéresseront. Alors mon ancien HP ZBook fait acheter d'occasion, mais même en occasion, certains modèles de PC portable typés gaming restent chers, avec par exemple des GTX 1650 autour des 700 euros. Alors pourquoi ne pas avoir pris une tour? J'ai préféré, on va dire, trouver la relève du ZBook qui commence, on va dire, à tirer la langue. Et pourquoi pas un ordinateur de chez Tuxedo ou autre entreprise du même type. Alors j'aime bien ces entreprises qui mettent en avant Linux, mais cela reste trop cher pour moi. Il y a sûrement mieux en termes de rapport qualité-prix, mais à un moment, il faut se décider. J'avais le choix entre ce nouveau ou un HP Victus avec une carte graphique de mémoire, une RX 5500M. Alors je suis resté chez Nvidia, on va dire par habitude, mais peut-être que pour mon futur desktop, ce sera en full AMD. Alors, il n'y a pas d'urgence pour le moment puisque j'ai déjà assez de machines, on va dire, à la maison. Alors j'ai testé dessus la Ubuntu, la Linux Mint, la Big Linux, la PC Linux OS, etc. J'avais des reboots, on va dire, intempestifs avec kernel 6.0, surtout lorsque j'étais, on va dire, sur YouTube. Et tout cela a été, on va dire, résolu grâce à la mise à jour du BIOS. Alors concernant l'interface du BIOS, c'est vraiment basique. On va dire la couverture est belle, mais à l'intérieur, c'est vraiment moche. Alors, est-ce que j'ai mis à jour le BIOS avec le programme FWUPD? Alors, j'ai essayé celui-ci, mais il n'a rien trouvé. Donc, lorsque j'ai mis le numéro de série sur le site de Lenovo, il ne me propose que deux choix. Soit un point exécute ou soit le logiciel maison. Donc, le logiciel maison, c'est le nouveau Vantage qu'on récupère depuis le store de Microsoft. Un comble pour une machine qui est vendue sans OS. Donc, sur mon Lenovo, par exemple, Tiny M700, on peut mettre à jour le BIOS depuis une clé USB en récupérant l'image ISO du BIOS. Ici, soit j'utilise que le point exécute ou que le logiciel Vantage et c'est tout. Et le logiciel Vantage, vous pouvez le récupérer que depuis le store de Microsoft. Donc du coup, j'ai installé rapidement, on va dire, un Windows 10 pour faire la mise à jour du BIOS. Ce que je remarque, c'est que sur mon vieux HP ZBook, il y a la possibilité de mettre à jour le BIOS directement depuis le BIOS. Il faut juste une connexion, on va dire, à Internet. Pour le Lenovo, une fois que le BIOS a été mis à jour, j'avais plus aucun problème de reboot intempestif. On va dire que c'était le seul problème que j'avais, mais seulement avec le kernel 6.0. Si je prenais un kernel LTS, j'avais pas de souci. Alors, quelle utilisation maintenant que je veux faire de cet ordinateur? Il va juste prendre, on va dire, la relève du ZBook, du HP ZBook pour les tâches classiques. Les ZBook étant, on va dire, trop limités pour certains logiciels, Daven Series of 18, etc. En jeu, c'est pas mon point fort, mais je vais apprendre à utiliser mieux, on va dire, Utris, Steam, etc. Malgré la RTX 3060, on va dire, dans les tâches basiques, la machine reste silencieuse. C'est vraiment lorsqu'on va utiliser des benches ou certains jeux que les ventilateurs vont se faire entendre. Et lorsque je joue, en général, j'utilise un casque. Alors, qu'est-ce qui m'a, on va dire, un peu
surpris dans l'utilisation de cette machine. Donc avec la PC Linux OS, si vous voulez, j'avais l'habitude en utilisant les CPU Intel de faire cette commande sensor detect, mais ici il me trouve rien, on va dire, avec le processeur, on va dire AMD. Alors est-ce que j'ai testé aussi Optimus? Alors oui, j'ai testé Optimus avec la Big Linux et la Linux Mint, mais je suis embêté car dans ce mode, eh bien mon écran externe, qui est pratiquement toujours, on va dire, connecté à mon portable, eh bien n'est pas affiché. Donc ceci, ça m'embête un petit peu puisque en fait, dès que j'allume mon portable, ça bascule automatiquement sur l'écran de 27 pouces parce que c'est plus agréable pour moi de travailler. Et quand j'utilise les deux écrans, c'est que vraiment j'ai pas mal de choses à faire. Donc je me retrouve comme avec la fonction Optimus sur le HP ZBook, où là, lorsque j'activais l'Optimus, j'avais plus la sortie DisplayPort qui est activée. Donc peut-être qu'il y a un moyen, en activant Optimus, d'activer peut-être la carte graphique Nvidia pour un écran externe, mais je vous avoue que j'ai pas cherché. Donc j'ai essayé, on va dire, désactiver, on va dire, par défaut. Alors, est-ce que ça va plus ou moins, on va dire, me gêner dans l'utilisation, on va dire, de la batterie? Pas grave. Parce que si je recherche, on va dire, un ordinateur qui était, on va dire, économe en énergie, je serais souvent parti vers un ultra portable ou j'aurais sûrement pris un MacBook Air. Et vu que je prends, on va dire, régulièrement le train, j'en vois de moins en moins d'ordinateurs en 15 pouces. Hein. Il y a les tablettes sur les sièges, ça prend trop de place. Les gens maintenant ont soit des tablettes, je vois, des MacBook Air ou vraiment des ultra portables. Donc moi je préfère bouquiner dans le train, ou au pire si j'ai besoin de regarder un film, eh bien je sors ma tablette. Alors niveau gaming, est-ce que je suis satisfait des performances de la machine? Alors, je vais vous dire que ça va, ça fait le job. Je suis pas trop un expert, on va dire, dans ce domaine, je suis pas exigeant. Donc j'essaie de comprendre les différents jargons techniques, DLSS, RTX, etc. Alors, est-ce que sur la PC Linux OS, avec cette machine, j'ai tous les outils, on va dire, pour jouer? Alors, dans le dépôt, il y a Utrix, il y a Heroic. Si j'ai besoin d'autres logiciels, il y a le Flatpak. Steam, moi, je préfère l'installer depuis le point .deb. À savoir qu'il n'y a pas de Mango HUD ou de Goverlé dans le dépôt, donc peut-être que je serai peut-être un futur testeur, on va dire, de ces deux logiciels. Pour Nvidia, à l'heure actuelle, le pilote le plus récent qu'on a dans le dépôt, c'est le pilote 520. Et puis concernant les kernels, donc ça va, on est kernel récent, on est sur 6.1.6, et puis vous avez aussi du kernel LTS. Donc cette machine sera mise en production, on va dire, à partir du mois de mars. Donc pour l'instant, je me tape, on va dire, entre 2DE, Mate et KDE. Mais je pense que je partirai sur Mate puisque sur le nouveau M700, j'ai déjà KDE Plasma. Alors dans la prochaine vidéo, j'ai enregistré le jeu Overwatch 2 en 1080 et 60 FPS sur mon écran externe via OBS. Donc j'ai installé le jeu via Utrix. Donc ne soyez pas surpris, il n'y a pas de Goverlé, il n'y a pas de game mode pour le moment sur la PC Linux OS. J'ai utilisé un kernel, donc un 6.1 quelque chose, et le driver Nvidia 520. Donc voilà, donc si vous avez encore d'autres questions sur cet ordinateur portable, n'hésitez pas à le dire. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!